là, honnêtement, là t'as forcé. Alors voilà, Alfa Romeo 147. Je vais laisser présenter mon pote Max parce que c'est la sienne. Alors Alfa Romeo 147 de 2007, phase 2, 1.9 JTDM, fait 120 chevaux, 280 Nm, Ouais. 168 000 km et Ouais. je l'ai depuis 6 mois. Pardon. 6 mois. Voilà, donc je vais vous faire un petit tour déjà. Parce qu'en fait, elle est dans une config qui est vraiment sympa. Voilà, je vous fais un petit tour rapide. De toute façon, vous avez déjà dû voir des plans du lavage. Ce qui est bien, c'est qu'on vient de la laver et qu'elle est déjà dégueulasse. Ça fait C'est toujours... le défaut du noir. Voilà. Ouais, c'est vrai que les peintures noires, c'est ça, hein. Ouais, C'est jamais propre. Passer des petits trucs de campagne. Ça fait toujours plaisir. Regardez-moi cette belle config. Voilà. Donc on est sur un cuir rouge. Voilà. Sièges qui sont magnifiques, en très bon état. Hop, je vous montre comment c'est un peu de l'intérieur. Voilà. On va passer à l'arrière. Voilà, ça sent bon le cuir. Il est en très bon état. À l'arrière, il est quasiment neuf. Hein. Voilà. On va passer au moteur. Voilà. Donc, très important, Les vérins. les fameux vérins. Ça fait quand même plaisir. Donc, voilà le moteur. Le beau Elite 9. Avec un casque très sympa. Très propre. Ah ouais, franchement, ça fait plaisir. Il est propre. Genre le cache, il est même sur un diesel, c'est un beau cache quoi. Tu sais que celui de la Brera c'est le même. Ouais, franchement. Il y a juste un truc, un ergot en plus pour faire il y en a 5. Ouais, non mais c'est propre. le hein. même. On sent le couple. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça marche quand même. Hein. Donc vas-y, je t'écoute. Mais c'est mon daily. Il est ultra confortable. Comme daily, c'est parfait en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop cher, hein, on va dire. Voilà, c'est vrai que c'est agréable, hein, j'ai déjà conduite, c'est souple quand même. Ouais, là, en fait, ce qui est ultra agréable, c'est le couple. Et Parce qu'il y a qu'on du roule couple, tout le temps ouais. sur Bah le couple. Parce que vu que c'est un diesel, il y a beaucoup de couple et très bas. Il y a 280 Nm à 1800 tours minute. Donc ouais, c'est très sympa. Ouais. Pour tous les jours, en vrai, je pense que c'est un peu le délit parfait sur voiture. Ouais, pour Parce moins de que- 10 000 euros. Surtout que vous verrez hein, les plans que je vais faire après de l'extérieur et surtout de l'intérieur. Elle a une config qui est quand même plutôt sympa. Oui, parce que là, on n'est pas sur la vieille 147 phase 1 fatiguée, là, Voilà. avec le Mazou de 105 chevaux, intérieur tissu en alcantara de synthétique. Ah non, là on est sur du cuir rouge. De toute façon, Sur du vrai cul de vachette. je vous montre un peu du cuir rouge qui est très propre. Hein. De toute façon, le cuir alpha, hein, c'est vraiment Ouais, du cuir. c'est un cuir qui ouais, de vieillit bonne qualité. vraiment bien. Quand Ouais. même. Et j'ai un pote là, je vais vous présenter sa voiture dans pas très longtemps là. C'est celui qui était avec moi lors de l'essai de la Civic. Il a une 147. En fait, c'est à la fois la même et l'opposé. Ouais, voilà, c'est une 147 en fait. C'est une phase 1. Le moteur, c'est le 2 litres Twin Spark de Ouais. 150 chevaux, je crois, il fait. Boîte auto. Boîte auto, c'est la speed. 3 portes. Ouais, et lui, il a rouge cuir noir. Moi, elle est noire cuir rouge. Voilà. Et du coup, on va. Non, pas rouge cuir noir, gris cuir noir. Elle est grise cuir noir. Bon, ça, Ah, voilà. pardon. Ouais. Mais le truc, c'est que voilà, donc elle a 100
50 000 bornes si je dis pas de conneries. Et pareil, les sièges sont nickel. Et ma mère aussi, elle avait une Alpha GT, cuir beige. Pareil, quand la voiture, elle devait avoir 180 000 la voiture. Et les cuirs étaient nickel aussi. C'est impressionnant comme les cuirs ils tiennent bien dans le temps. C'est vraiment... Et d'ailleurs, quand on parlait d'Alpha GT, on va dire que si je vends cette voiture, c'est uniquement pour acheter une Alpha GT. Ouais. Là, ouais. C'est pour moi le... Bah, c'est un peu l'évolution en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Une sorte d'évolution un peu... Ouais. Bah, à l'intérieur, de toute façon, c'est le même. Là, vous voyez un peu comment ça se présente. Les sièges sont un petit peu plus baqués dans une GT quand même. Ah ouais? Ouais, un peu plus. D'accord, ouais. Ça marche. Bah là, vous pouvez voir un peu donc, la console centrale, donc la clim auto. Elle vraiment, on voit que c'est quand même, pour l'époque, c'était quand même une voiture haut de gamme. Oui. Et vu la décote que ça a pris dans la gueule, bah, je trouve que c'est une putain d'affaire aujourd'hui. Là, c'est très sympa. Ça, les contreportes en cuir rouge, ça, c'est vraiment avec les petites rainures ici. C'est vraiment propre. Ça fait plaisir. On entend bien le moteur quand même. Mais quand même, pour un diesel, elle fait un bruit qui est pas désagréable. Ouais. Qui est l'avantage aussi, qui est très discret en fait, comme ça. Voilà, Ouais. Demi-tour, on fait pas de bruit, mais dès qu'on monte un peu dans les tours. quand même, il y a quelque chose qui est, c'est pas désagréable. Allez, ouais. De toute façon, tu réfléchissais à mettre un silencieux inox pendant un moment, je me rappelle. Ta gueule. Non, mais pourquoi pas? Ouais, mais non, c'est pas. Oui, mais si ce serait plus pour l'équilibre esthétique de l'arrière en fait. Ouais, parce que c'est vrai que, enfin, vous verrez sur les plans extérieurs, de toute façon, je sais pas si je les mettrai avant ou après, mais elle a pas mal de parties chromées. Merde. Il y a des couples là quand même, franchement, ça pousse. Hein. Ah, ben pour rouler à 80 km/h, c'est idéal. Ça pousse, c'est comme vous verrez, je vous mettrai les petits virages qu'on a passés. Elle tient, elle l'accroche là, c'est un truc de malade. Le châssis est juste parfait. Mais... Oh putain! Ça, le vrai moteur fait. Putain, ça tient! Ça tient, c'est énervé. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est ma seule voiture, mais bon, les vrais savent que ça regarde activement notre véhicule de type italien. Voilà. Un petit peu plus fatigant. Voilà. Avec des petits moteurs en vrai. Hein? Tu peux teaser un peu si tu veux. Ah ben, on va teaser la petite Maserati biturbo ou une GTV V6 Puceau. Donc voilà, donc c'est des trucs un peu sympas quand même. Alors qu'est-ce que tu dirais aux gens qui critiquent les diesels? Déjà, je dirais que je trouve pas ça très justifié. Moi, personnellement, pour un daily, je trouve que c'est le mieux, un diesel. Ou alors, vraiment, un moteur qui a beaucoup de couple. Je trouve qu'en daily, ce qui est mieux, c'est d'avoir du couple. Et le diesel, c'est ce qui offre le plus de couple. Et moi, aussi, j'ai l'habitude j'ai toujours roulé en diesel, en voiture quotidienne. Hein, parce que bon, elle fait des trucs fatigants aussi, vous inquiétez pas. Ça consomme pas beaucoup. Combien tu consommes en moyenne? Je tape dedans quand même, je fais du 6 litres 7. Ouais, donc c'est quand même raisonnable. Après, ouais, au niveau de la fiabilité des alphas, etc. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Nique ta mère. Voilà. À part ça? Ah, à part ça, tout ce qui est motorisation, c'est ultra fiable. Ouais. C'est très robuste. Après, il y a les joyeuseries de l'électronique italienne, quoi. Voilà. C'est fiable, mais en fait, c'est surtout des pièces accessoires au moteur, c'est ça? Voilà, des fois, il y a des petits trucs, genre, elle te rappelle que tu roules dans une madame Alpha n'est pas contente, des fois. Mais c'est des petits trucs à la con, genre, j'ai un faux contact sur l'un des essuie-glaces, qui fait que quand je mets l'essuie-glace en position 1, j'ai mes aiguilles qui dansent la salsa. Voilà. Non, mais c'est des petits trucs. De toute façon, apparemment, c'est surtout les phases 2 sont beaucoup plus fiables que les phases 1 de après, en vrai, c'est très fiable. Franchement, j'ai pas eu de gros soucis. Bon, elle a été entretenue avant que je l'aille. J'ai eu un moment une histoire de durite la durée du turbo? Oui, de durée du turbo, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu comment ça s'appelle, le capteur de fin de course du vérin de l'embrayage. Ouais. Et c'est tout, c'est des petits trucs, quoi. Après, l'entretien courant, si elle est bien entretenue, il n'y a pas de raison. Ouais, de toute façon, comme j'ai dit précédemment, j'ai dit que je comptais acheter une Maserati biturbo. Oui, donc le mec n'est pas... Le mec, voilà, pour vous montrer un peu le type de personne à qui vous avez affaire. Voilà, on dit niveau
niveau fiabilité, en vrai, moi j'ai fait des études de mécanique avant. Pas de mécanique voilà sur Renault, hein, j'ai fait des études de mécanique dans l'aéronautique. Donc bon, ça me dérange pas de foutre la main dans le cambouis. Hein. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Et de toute façon, dans tous les cas, ce sera une voiture qui sera pour faire 500 km tous les 6 mois. Ouais. Donc, mais quand bien même, je sais quel modèle de biturbo acheter. Pas les premiers. Ouais. Il faut commencer sur le modèle injection. Donc déjà, tu évites tous les problèmes d'injection. En plus, ça consomme moins. Et je vous mettrai une photo de la Maserati Biturbo parce que peut-être que vous voyez pas ce que c'est une voiture qui est pas très répandue. C'est une voiture qui a un V6 biturbo à 90 degrés, ce qui est très spécial, c'est très rare un V6 à 90 degrés. J'ai pas envie de m'avancer en disant que c'est le premier V6 biturbo, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est le tout premier moteur qui a eu en V6 qui a eu un biturbo. D'accord, ouais. À la base c'est un V8, sauf que Maserati, ils ont dit on va enlever 2 cylindres. Hein. Voilà. Parce que c'était la période des Tomaso, donc des Tomaso c'était il faut pas trop dépenser. Voilà. Issu. Voilà, j'avais pas rêvé. Il y a même 2 panneaux. Il y a 2 panneaux. Il y a même 2 panneaux là. 3 panneaux. Là, avec ça, on est bien. Je crois qu'on est à Issu. Voilà. Avec Citas. La chancla. Voilà. J'ai pas de commentaire à faire. Voilà. On va s'arrêter là. Allez, j'espère que... On désactive le traction control. Oula. Attention. Oui. Mec, ça tient avec les ça tient, franchement ça tient quand même. Moi pour l'avoir conduit, je trouve que c'est une voiture qui est très souple, très agréable à conduire. Pour comparer à une série 1 par exemple, parce que je pense qu'on pourrait un peu la comparer aux premières séries 1. C'est un peu dans le même délire. Oui. C'est beaucoup plus souple qu'une série 1. Une série 1, il faut savoir que c'est très rude, la boîte est dure, la direction est dure aussi. Là par rapport à une série 1, c'est une voiture qui est très souple. Comme on dit, Alfa Romeo, vraiment t'as un toucher, une sensation de conduite qui est vraiment, même sur un modèle comme ça, c'est super agréable. Puis bon, on va rappeler, en 2010 quand même, elle valait 29 000 € cette voiture. Ouais. Parce qu'on n'est pas non plus sur quelque chose qui est sur le concurrent d'une BMW série 1. Ouais, c'est ça. Les premières séries 1, je parle des E87, c'est à peu près les mêmes années. Ouais, c'est à peu près. Je pense qu'on peut les comparer. Ouais. Et d'ailleurs, j'aurais pu avoir une série 1. Et pas celle-là, tu vois. Ouais, mais série 1, ce qui est sympa sur la série 1, c'est que c'est une propulsion, quoi. Ouais, l'aspect propulsion, c'est plutôt sympa, quoi. Mais j'ai toujours été plus attiré par les italiennes. Ouais. Il y a un design qui me plaît. Les italiennes, enfin, moi je trouve que Alfa Romeo et les italiennes. Le côté latin. Ouais, elles ont un charme en fait qui est très dur à trouver sur d'autres marques. Oui. Alors, je pense que quand on y a goûté après, c'est difficile de passer à autre chose. Voilà, la biturbo, mais bon, la GTV m'intéresse, les GT m'intéressent, Maserati, Alfa Romeo, ça a un charme. C'est le genre de marque, tu tombes dedans, tu pourrais difficilement ne plus avoir une voiture de cette marque, ne plus avoir une Alfa Romeo. Ouais, bien sûr, Bon, mais écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Bisous. Voilà, lui, il veut quitter, lui, il en a marre là. Il a cramé son plein, il veut rentrer. Voilà. Écoutez, du coup, j'espère que ça vous a plu. Sur une petite voiture un peu récente pour le coup par rapport aux autres vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Mais pourquoi pas, moi ça va varier un peu avec la suite. Mais bon, comme c'est Maxou le mazouteux, je me sentais obligé de présenter sa voiture. Et puis de toute façon, ce qui va arriver, ça va être du très très lourd et bien sûr, ça sera filmé en vidéo aussi. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu et écoutez, salut. Banks is on the beat.